Le thème de ce soir, la force et l'impact du feu. La force et l'impact du feu. La force et l'impact du feu. Première partie. Premièrement, je bénis l'Éternel pour ses directives, pour la grâce, sa miséricorde, sa compassion infinie, sa bonté renouvelée, qu'il nous accorde et qu'il m'accorde personnellement par son orientation. À lui seul la gloire éternellement. Je lui donne gloire pour les merveilles qu'il fait au milieu de nous. Les merveilles sans nombre. Job 9 verset 10 a dit, il fait de grandes choses, des merveilles sans nombre. Je bénis l'Éternel pour ces puissants témoignages qu'on a vu dimanche, hier. Je bénis Dieu pour sa grâce. C'est sa grâce. Just the grace. Ce n'est l'effort des personnes, si ce n'est la grâce. Et ces témoignages vont se multiplier. Boire quelque chose qui peut te tuer, et tu es toujours vivant, ça ressentit aucun effet de maladie. Le fait que la chose est déjà morte dans l'eau, sans quel que soit, a déjà de l'impact. Vous comprenez? Et que ça devient un geco dont sa peau même est venimeux. Et c'est des dents et des jours, je ne sais pas combien de semaines, je ne sais pas combien de semaines, et que des gens boivent jusqu'à ce que ils découvrent un jour qu'il y a un geco au fond qui est mort. Bien aimé, seul Dieu peut faire ça. Aucune infection, impact négatif, zéro impact. Zéro impact. Somme 118 a dit, cela vient de l'Éternel. Somme 118 verset 23. Et c'est des prodiges à nos Dieu. Je bénis Dieu parce qu'il nous fait monter ses prodiges. C'est vrai miracle, incontestable, indiscutable. Indiscutable, incontestable. Et ce soir nous allons prier et demander au Seigneur que ces miracles se reproduisent et se multiplient à la vitesse de sa puissance et de son feu. Que ces miracles se multiplient à la vitesse de sa puissance et de son feu. On verra que l'ennemi ne pourra rien contre le plan de Dieu. C'est un message pour chacun de nous. Dieu veut nous dire de quoi il est capable dans ce temple et sur cette terre.
Dieu révèle sa capacité, sa force d'anéantir poison. Marc 16. Même s'ils boivent des breuvages mortels, ils ne seront pas atteints. Nous voyons la parole s'accomplir devant nous. That's the point. Veracity of a miracle. Ça, c'est, nous voyons l'accomplissement de la parole. Des saintes écritures. Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne seront pas atteints. Marc 16, verset 17. Hey. Nous sommes dans la parole. Ça aura effet dans ta vie. La force et l'impact du feu. Nous rentrons dans la parole. Deutéronome chapitre 24, chapitre 4, verset 24. Hébreux 1, 7. Acte chapitre 2, verset 1 à 4. Là, il est écrit, Deutéronome 4, 24, car l'Éternel Dieu est un feu dévorant. Dis-moi Amen. Deutéronome chapitre 1, verset 7. Il fait des anges, ses messagers, du vent. Il fait des anges du vent et ses adorateurs une flamme de feu. Dis-moi Amen. Amen. Acte 2, verset 1 à 4. Acte 2, ouvrez vos Bibles, acte 2, 1 à 4. La Bible déclare, le jour de la Pentecôte, are you ready, média? Ok. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans un même lieu. Tout à coup, il vint un bruit. Il vint du ciel un bruit. Comme un vent impétueux. Il y a eu un message dans ce temple, un vent impétueux. Je me rappelle. Kai. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Donc, si vous n'êtes pas assis, le vent ne viendra pas. Verset 3 dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparut séparément les unes sur les autres et se posèrent sur chacun d'eux. Posèrent, soulignez posèrent. Ce n'est pas visitation, mais arrivage, dépôt de feu. Poser, dépôt de feu. Posèrent sur chacun d'eux. Verset 4 dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Dis-moi Amen. Amen. Dis à deux personnes, il est temps de s'asseoir dans l'assemblée des saints pour la visitation du feu. Amen. Amen. Dis-lui ça, dis à deux personnes. Il est temps de s'asseoir dans les assemblées des saints pour la visitation of fire. Dis-moi Amen. Amen. Un amen de feu. Amen. Yesu wenye jo ejo kraya popo ameadeke matewa note de nu Yesu wenye jolo ta ameadeke matewa note oh Yesu Kristo wenye jo maube musa wenye jo gbogbo kokwe wenye jo sifiana busa koli wenye jo Yesu Kristo egbogbo kokwe awo sifiana oh Yesu wenye jolo
ejo baya bobo maneke mate wanote Yesu enye solo oyo si enye so ejo baya bobo maneke mate wanote denu Kristo wenyejo maube use wenyejo boko kwe wenyejo sifiana bosa koli wenyejo mause wenyejo boko kwe wenyejo sifiana bosa koli me blema gagboba oli kayo mo la buo nene nchichi zo me doa de kaka pane to ha lege afola leso kai afola leso nyegro no kaya basata kabada bare kuku kulamdo onya be mawudo na ne considère. Je sais que Dieu a programmé quelque chose cette semaine et il le fera aussi. Au nom de Jésus. Je crois en Dieu qui se manifestera. Maintenant, écoutez-moi, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, nous sommes en train de parler d'un thème extrêmement important, dénommé la force et l'impact du feu. Comprenez que nous adorons un Dieu qui a un feu dévorant. Il n'est pas un feu. Son nom n'est pas un feu. Mais son nom est un feu dévorant. Vous comprenez? Un feu consumateur. Un feu destructeur. That's the God we serve. 2. Comprenez que ce Dieu a un feu par lequel il opère. Ce Dieu a un feu qui est son instrument d'opération dans toutes les dimensions miraculeuses. Je m'explique. C'est-à-dire, sachez que le feu de Dieu est un instrument de miracle. Vous comprenez maintenant? Est un instrument de miracle dans sa main. The fire of God is a miracle instrument in the hands. En d'autres termes, sans le feu, le miracle de Dieu ne peut pas s'opérer. Amen. Amen. Dis, j'ai compris. Troisième point. Comprenez que le feu a deux objectifs. Il a combien d'objectifs? Deux objectifs. Number one, détruire. Quand le feu vient, soit il détruit. Number two, purifier. L'or est purifié par le feu. Quand vous voulez voir la qualité de l'or, vous avez besoin de quoi? Vous n'avez pas besoin de glaçons. Vous avez besoin de quoi? Raw fire. Yes, you call corner sikanti. Le dit la poste sikaba nyina konya kponyonye. La beauté de l'or, c'est pas le feu, l'or est purifié. La destruction, le feu de destruction de Dieu, c'est le feu qui te montre. Nous allons voir les deux facettes. We are coming back to those points. Now, je prendrai pas assez de temps. Dis, je suis branché. Ouvre mes oreilles pour écouter ton message. Je refuse de rater ton message. Ouvre ma compréhension. Mets la main sur le front. Ouvre ma compréhension pour comprendre. Au nom de Jésus. I'm feeling something miraculous coming. Donc, je disais que le feu a deux objectifs. Détruire
Ou purifier. Amen. Amen. On aura à parler de ça en matière de destruction. On a vu Sodome et Gomorrhe. En matière de purification, on a vu Esaïe. Esaïe 6. Amen. Maintenant, je m'en vais parler de 7 choses de la force et l'impact du feu. Les 7 choses de la force et de l'impact du feu. C'est-à-dire les 7 choses que le feu, la force et l'impact du feu manifestent. Ou opèrent. Amen. Amen. Oh, amen. Number 1. Le feu transforme, transporte la plénitude de l'esprit. La plénitude. Quand le feu vient, il vient avec la totalité de l'esprit. Le feu de Dieu transporte la plénitude de l'esprit. En d'autres termes, quand le feu descend sur quelqu'un, le feu divin visite quelqu'un, la personne sera automatiquement remplie de l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Quand vous avez vu Moïse rencontrer le feu à la montagne de Sinaï, après avoir quitté le feu, l'esprit de Dieu a pris le contrôle de lui. Il est devenu une autre personne. Quand il a quitté la rencontre du feu, sa mentalité a changé, sa vision a changé, ses actes ont fait changer, sa manière de vie a changé. Par le manteau de feu de Dieu sur ma vie, je prie pour vous ce soir que le feu de Dieu vous transforme votre mentalité. In the name of Jesus. Je déclare ce soir que le feu de Dieu transforme votre mentalité au nom de Jésus. Je déclare ce soir que le feu de Dieu transforme votre manière de penser. In the name of Jesus. Que le feu de Dieu transforme votre vision. Toute vision qui n'est pas dans la lignée du feu, qu'il soit consumé par le feu. Que le feu de Dieu vous donne une nouvelle vision dans sa lignée. Si tu le crois, lève-toi, dis je le reçois. Likatoko baratatata, Jako makatila, Ike kozete ke paratata. Jesus. Moïse, sa vision a été transformée. Sa vision était de se promener dans les alentours de la contrée de Jutro. The vision change. Le feu l'a aligné dans sa vision. Le feu, troisième point. Moïse a changé de route. Il a changé quoi? Yes. La route qui passait, qu'il avait pris, a été transformée. Even sur le plan physique et spirituel. Il avait pris une route de la fuite. Maintenant, il a pris la route de confrontation. Hey.
Kalagosa, quelqu'un a dit la route de confrontation. Aïe 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 aïe, dit route de confrontation. Je prie et je prophétise que le feu vous devance sur votre route de confrontation. La route de confrontation. C'est un feu qui, quand vous avez le feu, le chemin du feu, c'est le chemin de la confrontation. Ceux qui n'ont pas la confrontation, leur chemin n'est pas tracé par le feu. Leur chemin n'est pas tracé par le feu. Mais quand c'est le feu de Dieu, vous allez confronter les petits démons de vos familles, les petits satanistes de vos familles, les petits sorciers de vos quartiers, les petits satanistes. Et vous allez les terrasser. Déclare Thank you, Jesus. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il avait une route de fuite. Quand il a rencontré le feu, le feu lui a tracé une nouvelle route de confrontation. Quelqu'un a dit confrontation. Regardez-moi. Jusqu'à ce que vous avez décidé de confronter l'ennemi, vous n'aurez pas le feu. Ceux qui fuient les démons, le feu ne peut pas. Quand vous avez le feu, vous ne pouvez pas fuir les démons ou les petits sorciers. You fight them with the authority of fire. Vous allez les combattre avec l'autorité du feu. Le même Moïse qui a fui, on l'a poursuivi. Le même Moïse, un jour, a apparu dans la maison du poursuiveur. Vous êtes avec moi? Il a apparu avec une dimension, un manteau de feu. Quelqu'un a dit manteau de feu. Cette semaine, Dieu va relâcher son manteau de feu. Vous allez quitter ce programme par un manteau de feu au cours de cette semaine. Le manteau de feu. Chemin de confrontation. Demande à quelqu'un, est-ce que vous comprenez quelque chose? En d'autres termes, quand votre persécution devient de confrontation, c'est que votre vie réclame le feu. Si vous commencez par avoir des confrontations, ça réclame. Il y a un feu qui manque. C'est une réclamation, c'est un message. Va chercher le feu. C'est ce que ça veut dire. Va chercher le feu. Et quand vous revenez, Pharaon et ses petits sorciers, ses petits féticheurs, ils sauront que le poursuiveur est devenu un conquérant. Le poursuiveur est devenu un conquérant. Alléluia. Amen. Celui qu'on poursuit devient un conquérant. Le poursuiveur devient victime. L'impact du feu. Praise the Lord. Alléluia. Écoutez-moi. Il n'y a aucune personne dans ce monde sur la terre, depuis que le monde existe, qui a rencontré le vrai feu de Dieu et qui est encore normal comme avant. Il y en a pas. Il y en a pas. Je dis, hein, je suis là. Il y a personne sur cette terre depuis le monde des mondes jusqu'à aujourd'hui qui a rencontré le feu authentique de Dieu. Le feu il a touché le feu l'a visité et il est encore normal. La personne là n'existe pas.
Donne-moi quelqu'un de fort, je vais te montrer quelqu'un de vaillant, de fervent. Le feu va ouvrir ce soir. Le feu œuvre sur toi. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Amen. Qu'est-ce que le feu fait? Moïse. Non seulement il a pris le chemin de confrontation, mais le feu est un instrument de victoire. Instrument de victoire sur l'ennemi. Instrument de victoire. On viendra sur ça dans la semaine. Je suis en train de mettre les fondations. Le feu est un instrument de victoire. Quand quelqu'un est impacté par le feu, il est condamné à vaincre. Vous comprenez français? Il est qualifié pour vaincre. Quand quelqu'un est touché par le feu du très haut, il est condamné à vaincre toute adversité. Qui a rencontré ce feu, il est obligé d'avoir la victoire. Le feu n'a visité, n'a pas visité. Le condamné à vaincre. Ceux qui ont condamné à vaincre, le feu vient sur eux. Tu n'as pas de choix. Tu dois avoir la victoire. La victoire où on te vainc. Tu deviens le vainqueur ou bien vaincu. Tu les vains ou bien eux ils sont victimes. Yes. Amen. Amen. Que le feu t'amène au niveau de victoire que tu n'as jamais atteint. Je prie pour quelqu'un. Le niveau de victoire que ta vie n'a jamais atteint. Ce soir, le feu de Dieu te positionne. Puis je prends ma portion. Puis c'est accompli pour moi. Il y a I don't know number 4, 4. Le feu véhicule la prière en esprit. Appelé communément le palais langue. Le feu véhicule la prière en esprit. Que nous appelons communément le palais langue. Il y a une dimension de feu. Où quand le feu là vient là, vous allez ribaba. Yes, rikoko zututu kabaza zantwentike kokozoto likaratata jagabasa. Ça c'est l'impact de feu. L'impact de feu. Nous venons de lire. La parole de Dieu dit. Can you share the link tonight? La parole de Dieu dit. Dans Actes chapitre 2. Verset 3. Acte 2, 3. La Bible déclare. Le jour de la Pentecôte. Les langues semblables à des langues de feu. Quelqu'un n'a qu'à dire langue de feu. Quelqu'un n'a qu'à dire langue de feu. Leur apparut les uns sur les autres et se posaient. Vous comprenez poser? En français aérien, atterrir. Atterrir. Ça y est? En français facile, prend place. Le feu prend place. A pris siège. Et prend la et voit le diable.
Sache que le feu est assis en lui. Quelqu'un peureux, sache qu'il manque le feu. Tout puissant qui appelle la maison du feu, le tonnerre s'abat sur la puissance. Tout esprit qui empêche la manifestation du feu en toi est consumé. 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 Ma faille. Follow me. C'est pourquoi vous voyez, il commence à prier en langue au verset 4. La visitation de verset 4. Il commence à prier en langue. Premièrement, il priait dans leur vernaculaire. Et quand le feu atterrit, il atterrit avec la langue céleste. Jaco, la langue que les enfants parlent. Ça, c'est le feu, ça. La langue de ton bébé, ce que le bébé parle avant d'apprendre la langue là, c'est quoi? C'est toi qui l'as appris? Les bébés parlent en langue. Une preuve que la personne vient du ciel. Il parle d'abord la langue de son origine. C'est Somme dit, a affermi sa puissance. La femme, la puissance, parce qu'elle parle la langue. Le parler la langue produit la puissance. Ça aiguise ça. Si le feu c'est pour se recharger. Mais de coucou, de pas rater, de ne rater aucune session. Tout ce que Dieu a préparé pour toi, tu vas pas. In the name of Jesus. Le feu véhicule la prière en esprit, appelée communément le parler à langue. C'est pourquoi cette semaine, tous ceux qui n'ont pas encore reçu le parler à langue, ils auront la visitation du feu. Vous avez besoin d'une chose pour parler à langue. Le feu. Le feu. Quelqu'un a dit le feu. When the raw fire came, Ayakasa, Korato, Zuta, ça y est automatique le mouvement, mais ça dit que ça c'est automatisé parce que le feu brûle. Certains pour parler en langue c'est comme diesel moteur. Ils ont besoin du moteur diesel. Et il y a un mécanicien, lui André, on va tous sonner un mécanicien pour chauffer. Avant qu'il ne parle en langue. Non, il y a quelque chose qui ne va pas bien. C'est fire burning. C'est juste un feu qui brûle. C'est juste un feu qui brûle. Et vous explosez dans cette dimension. Thank you, Jesus. Cinquième point. I hope it's 5. Cinquième ou quatrième? 6. Just go. Sixième point. Le feu impacte l'édification de votre esprit. C'est-à-dire, le feu construit votre esprit ou votre vie spirituelle. Quand nous parlons de l'édification de l'esprit, on parle de la construction de votre vie spirituelle. Quand le feu rentre en vous, le feu vient sur vous, il commence par construire votre vie spirituelle. Vous allez être mal à l'aise. Quand les choses spirituelles, tout ce qui est spirituel, comme vous ne faites pas, vous serez mal à l'aise. Vous serez gêné. Vous serez coincé. Vous ne priez pas, vous ne tenez pas à l'aise. Quand vous ne faites pas, vous ne lisez pas la Bible 2-3 jours, vous serez mal à l'aise. C'est parce que le feu
feu là. Quand le feu s'éteint, les gens ne lisent pas la Bible. Ils ne prient pas une semaine. Ils ne jeûnent pas un mois. Ils sont à l'aise. C'est un signe du manque de feu. Tu j'ai compris. C'est un signe. Vous voyez quelqu'un, la vie spirituelle, pas spirituelle, il le fait pas. Mais il n'est pas mal à l'aise. Le feu n'est pas dans la personne. Le feu réclame ceci. C'est la lecture de la Bible. C'est le jeûne qui attire. Quand tu t'enfermes, 1 heure, 2 heures, et tu pries. Tu rentres dans la et tu pries 3-4 heures. Recevez la grâce de l'impact du feu dans votre esprit et sur votre vie spirituelle. Au nom de Jésus. Je prie et je déclare l'impact du feu sur votre vie spirituelle. Le feu sur votre vie spirituelle. Le feu du réveil. Le feu du réveil. Recevez au nom de Jésus. De quoi c'est dit je reçois? Dis je reçois. Amen. Vous voyez quelqu'un, les choses spirituelles ne le font pas. Sache que la personne n'a pas le feu. C'est ainsi que la personne n'a pas le feu. C'est tellement froid. Un fourneau dans lequel il n'y a pas le feu. Qu'est-ce qui se passe? Même le chat peut venir toutes choses. Les fourmis viennent faire le festin là-bas. Parce que le fourneau est froid. Ils viendront là-bas. Ils viendront danser là-bas. Parce que voilà sur le fournoir. S'il y a le feu là-bas, distance c'est qu'ils sont loin. Regarde ici. Que les démons prends feu en esprit. Tu t'adresses à quelqu'un. Tu veux que les démons soient loin. Ils cèdent. Prends feu en esprit. Only fire can make a distance for the devil. Les démons seront distancés. S'il y a le feu dans le fourneau, même le fou reconnaît le feu. Yes, ça, il est fou, hein. Il n'y a pas des démons qui est fou qui ne peut pas reconnaître le feu. Que Dieu t'amène à la dimension de feu. Dans le nom de Jésus. Septième point, hein? Le feu transforme les faibles en forts. Les faibles en forts. Quand vous voyez quelqu'un faible qui n'arrive plus à faire les hommes spirituels, même faible dans le corps physique, quand le feu descend, la force vient. Le feu véhicule la force divine. La force divine. La preuve, c'est que les apôtres ont une force surnaturelle par laquelle ils commencent par œuvrer. Pierre qui n'avait pas cette force a commencé par prêcher. Alléluia. Amen. Je prie et je prophétise. Recevez le feu pour une nouvelle force au nom de Jésus. Je prie et je prophétise par le manteau de feu de l'Éternel sur ma vie, que toute faiblesse soit détruite, calcinée dans votre esprit, dans votre âme et dans vos corps. In the name of Jesus. Thank you, Holy Ghost. Thank you, Lord.
Le feu transporte. Transforme le faible en fort. 8e point. Le feu transforme le peureux en vaillant. Le peureux. Pierre était un peureux. À la veille de la crucifixion du maître. À la veille. À la veille de la crucifixion du maître. Il était peureux. Les gens lui ont posé question. Ce monsieur ressemble à un de ses disciples. Quand il a menti, c'est pas il a menti par la peur. Le danger de la peur, c'est le mensonge. Quand la peur prend contrôle, le péché avance. La facilité du péché. La peur facilite le péché. L'action péché. C'est la peur qui a fait qu'il a menti. Dis-moi, je n'ai jamais connu un. Nulle part, nulle part. Est-ce que moi je peux être le disciple de ce monsieur? Il n'a pas fini. Le coq l'a évangélisé. Le même Pierre, dans le livre des Actes, a dit des choses qu'il n'a jamais dit. Il a venu chez, ce n'est pas chez les grands du pays, les autorités, il a dit. Ce Jésus que vous avez crucifié, c'est lui la pierre angulaire. Vous avez crucifié votre Messie. Et c'est par lui que le salut est là. Et si vous ne croyez pas en lui, vous irez tous en enfer. Qui croit que Pierre peut dire ça? He take the fire from heaven. Cela réclame le feu des cieux. Le monsieur a dit des choses qu'il n'a jamais dit. Par la fréquence, l'autorité du feu. Quand quelqu'un est véhiculé par le feu, des choses solides, paroles puissantes. Élie a dit amen. Élie a dit. Allez dire au roi qui va mourir sur son lit. Combien d'hommes de Dieu peuvent dire ça aujourd'hui? Combien d'hommes de Dieu peuvent dire ça? Dis la vérité aux responsables, aux autorités. Élie a dit, allez dire au roi. Il va mourir sur son lit. Parce qu'il a consulté le Baal, les forces. Est-ce que Dieu, il n'y a pas l'Éternel dans son pays? Va mourir et le roi est mort. Vous comprenez? Cela, c'est des dimensions de feu. Quand vous montez en dimension de feu, si Dieu le permet, on verra les dimensions du feu divin. Le feu a des dimensions. Cette semaine, I pray that God will help us. Je prie que Dieu nous aide. Quand quelqu'un a le feu, les choses qui sortent de sa bouche sont choquantes, puissants, très très puissants, sévères, parce que le feu brûle. Le peureux, le feu transforme un peureux en vaillant. Montrez-moi un homme peur, un homme peureux, une personne qui a peur et qui a reçu la visitation. Je vous montrerai que la même personne est devenue une personne vaillante. Je prie ce soir et je déclare que la vaillance que le feu a impacté dans la vie de Pierre, que cette vaillance rentre en vous au nom de Jésus. Que le feu vous impacte de sa vaillance au nom de Jésus. Dis, je le reçois. Pour finir, le feu change la dimension de votre appel. Je répète, le feu transforme la dimension de votre appel. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Écoutez-moi. Quel que soit l'œuvre que vous faites, je vous garantis que ce n'est pas votre niveau, dernier niveau spirituel. Si vous pouvez monter en feu, votre œuvre va changer.
Il suffit de monter en feu. Dis à quelqu'un, il est temps de monter en feu. Mais votre prière va changer les dimensions. Simple prière. It will change the dimension. Si le feu vient, la dimension change. Le niveau, ton niveau. Ce n'est pas le dernier. Ce n'est pas l'ultime. Ce n'est pas l'ultime. Il y a d'autres niveaux. Amen. Il y a d'autres niveaux. Ce qu'on voit ici, on n'est pas satisfait. Zéro satisfaction. Je ne satisfait. Je cherche dans ces fins de temps. Dieu fera miséricorde. Et cela va se manifester. Le feu transforme. Le feu transforme. Élisée était un inconnu. Quand il a marché avec l'homme de feu, non seulement sa vie a été transformée, son appel a été transformé, mais sa dimension spirituelle a été transformée. Vous comprenez? La dimension spirituelle. Le monsieur, il ne prophétise plus, il parle. Il devient la voix de Dieu. Il vient. Je vais prophétiser, non. Ça c'est puéril. Ça c'est puéril. Salut. Simple discussion. Le roi Élisée causait. Cherchez-moi Élisée. Je cherche sa tête à couper. Comment lui peut essayer, les choses là vont arriver. Demain, bonne journée. C'est fini. Bonne. Il y a des niveaux. Il est en train de donner un message de Dieu. Simplement naturel. Aussi simple. Tu ne savais pas, tu ne sauras pas où c'est Dieu qui est en train de parler. Pas la personne, tu ne sauras pas que c'est Dieu qui est en train de parler. Manteau prophétique. Il faut être pas trop familier avec le manteau prophétique. Certaines choses tu prendras à la légère. Surtout manteau prophétique. Le manteau prophétique très aiguisé. La personne va te dire quelque chose. Non. Tu penseras que c'est sa parole. Les conséquences vont arriver à moi. Il m'a dit ça dernièrement. Il y a des niveaux à chercher. Moïse a parlé avec Dieu comme on peut parler avec un homme. Moïse a parlé avec Dieu. Dimension dimension de feu. Comprenez que si vous n'arrivez pas à parler avec Dieu et n'écoutez pas Dieu, ça est dû au manque du feu. Ça est dû. Ça est dû au manque de feu. Le manque de feu à la base. Beaucoup d'enfants de Dieu. L'autre fois, je ne sais pas si je peux le dire, la prophétesse voulait aller faire quelque chose et elle dit, mais ma chaussure ne me permet pas. Est-ce que papa, tu peux me donner tes sandales? J'ai dit non. Premièrement, mes chaussures sont des hauts gammes. Et que toi, tu as petites choses. Elle a dit, j'ai dit non. Et quelque chose m'a dit, laisse-la porter. Je l'ai renvoyé, je l'ai rappelé. Et il dit, prends. Elle a pris.
Elle avait un problème spirituel. Quand elle priait, elle n'a pas de solution. Elle a porté Dimakla. Et juste à aller faire quelque chose. La nuit, solution. C'est elle-même qui m'a dit ça. À partir de la nuit, Dieu commence à le visiter dans une dimension où on appelle ça l'impact. Impartation. Je prie que le même Dieu vous visite au nom de Jésus. Amen. The level of fire. Levons sur les pieds. Demande à quelqu'un, est-ce que vous avez compris quelque chose? Dis à quelqu'un, je quitte avec un feu nouveau. Lève ta voix, dis Père. Merci pour ta parole que tu nous as donnée ce soir. Reçois la gloire, pasteur. Reçois la gloire au nom de Jésus. Et lève ta voix et commence à remercier. Remercier. Remercier, pasteur. Comment? Jakota kabadaba, mibi. Lekoto kabada. Lekoto kobedebe. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour sa parole, pour l'impact de son feu ce soir. Au nom de Jésus. Le katakaba. Au nom de Jésus, nous sommes associés. Dis Père, je reçois la grâce. Je reçois la grâce d'être visité par ton feu. Au nom de Jésus. Père, je reçois la grâce de la visitation de ton feu pour la plénitude du Saint-Esprit dans ma vie. Père, je reçois la grâce de recevoir la visitation de ton feu pour le parler à langue. Pour une nouvelle dimension, tu parlais en esprit. Au nom de Jésus, Père, je reçois la grâce. Je reçois la grâce d'être impacté par ton feu ce soir pour l'édification, l'évolution, l'affermissement de ma vie spirituelle. Au nom de Jésus, Père, je reçois la grâce de la visitation de ton feu ce soir. Pour la fortification, pour la destruction de toute faiblesse dans ma vie et d'être fortifié au nom de Jésus. Père, je reçois la grâce de la visitation de ton feu pour détruire la peur dans ma vie et me transformer en vaillant, en héros, en lutteur, en guerrier au nom de Jésus. Père, je reçois la grâce de la visitation de ton feu pour la transformation de mon appel en une nouvelle dimension. De mon appel au nom de Jésus. Élève ta voix, commence à prier. Lamentation 3 verset 22-23. Yes. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Yes. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, ta fidélité est grande. Amen. Père, merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Et ta bonté. Qui se renouvelle. Chaque matin. Sois glorifié. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Isaïe 9:8. Le Seigneur envoie une parole à Jacob
elle tombe sur Israël. Amen. 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 Père, merci pour le climat de réveil, explosif lors du service d'hier. Sois glorifié pour le divers rencontre hier. Au nom de Jésus. Comme un Jean Calcal, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. 2 Corinthiens 2,14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous a fait toujours triompher en Christ et qui répand sur nous l'odeur de sa connaissance en tout le glorieux. Amen. 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 Papa, le cas le foie, mais il y a bien ton bonheur, il y a ta bonheur, les chidoudou, les kenanami, les chiaï, donc ton machandadi, on regarde on dit quoi, oh, a fait toi, le yes, ben comme, toi, vous dites à ton bonheur, Le Yes me comme un femme. Proverbe 19, verset 21. Il y a dans le corps de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Dis-moi amen. Amen. Dis Père, merci de frustrer constamment l'agenda de nos ennemis, de nos adversaires, au milieu de nous, et d'établir ton plan, ton conseil au milieu de nous. Sois glorifié, Seigneur, au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 19 verset 10 partie B. Car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Dis-moi amen. Dis Père, nous demandons que tu reproduises chaque témoignage partagé sur ce total de myrde dans la vie de chaque participant ce soir dans la vie de l'église, dans la vie de quiconque est branché à ce ministère au nom de Jésus. Comme tu n'as pas Amen. Dernière prière. Seigneur, visite-moi de ton feu. Amen. Visite-moi par ton feu. Amen. Pour une nouvelle dimension de ma vie et de mon héritage. Dis Père, il est écrit, demandez, et l'on vous donnera. Je demande que tu me visites par ta dimension de feu, pour une nouvelle dimension de ma vie spirituelle. Au nom de Jésus. Élève ta voix, prie. Au nom de Jésus. Levez-vous deux mains. Père, fais relâcher le feu ce soir. Quand je dis Holy Ghost Fire, tu dis je reçois. Holy Ghost Fire, et vous mettez deux mains sur la tête. Et vous priez 1 minute. Et le feu
va impacter. Les gens vont commencer à prier comme jamais auparavant. Les douleurs dans le corps quitteront. Les maladies sortiront. Les démons d'étouffement seront détruits. Les blocages seront brisés. Les obstacles seront brisés. Le jugement de Dieu va tomber. Père, fais descendre ton feu ce soir. Confirme ta parole, Seigneur. In the name of Jesus. Amène ton peuple dans une nouvelle dimension de feu pour l'impact, pour la domination des principautés, des forces intérieures. Le feu, le feu, le feu. 1, 2, 3. Holy Ghost, je le reçois. Shakaba, voici un Père, merci. Pour l'impact de ton feu. Reçois la gloire. Au nom de Jésus. Acclamez le roi des rois.